pourquoi aimez-vous le grégorien? Ah, le grégorien, ça c'est une longue histoire, qui est même une histoire personnelle. Je suis tout simplement un converti, bien que je fusse baptisé dans la Sainte Église catholique romaine et apostolique. J'ai été converti par le chant grégorien dans une abbaye. Je suis revenu à la foi de mes ancêtres, de mon baptême, grâce au chant grégorien. Donc je lui dois une dette absolument incommensurable. Et voilà pourquoi je continue à l'aimer, à le promouvoir, à faire tout ce que je peux pour qu'il soit mieux connu, tout simplement, par reconnaissance. Patrick Banken, vous êtes le président de Una Voce France. Quel bilan tirez-vous, même si le cinquantenaire n'est pas fini, quel premier bilan tirez-vous de ce cinquantenaire? Eh bien, ce cinquantenaire est une réussite. Nous avons voulu faire plaisir à un certain nombre de personnes, et c'est le cas. La majorité des contacts que nous avons, des retours, comme nous disons maintenant, est positive. Les personnes ont l'air d'être satisfaites par ce jubilé, par la qualité des intervenants, qui était effectivement remarquable. Et je pense que nous pouvons, pour l'instant, tirer un premier bilan, comme vous le demandez, que nous estimons très largement positif. Il y avait quasiment 200 personnes aux conférences, ce qui est tout de même un nombre plus que confortable. D'ailleurs, la salle n'aurait pas pu en contenir beaucoup plus. Quel a été l'accueil de la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal? Accueil excellent, chaleureux. Depuis le tout début, les premiers contacts que nous avons eus avec le père Bancon, qui est le curé de Sainte-Jeanne de Chantal, je lui en sais gré personnellement au nom de notre association. Son accueil a été des plus positifs dès le départ. Il nous a d'ailleurs fait un petit discours hier d'accueil que j'ai trouvé également très fin, très sensible. Je sens qu'il aime notre association, en sus d'aimer le chant grégorien de façon générale. Nous avons également eu une équipe ici présente qui nous a toujours appuyés, aidés sur le plan stratégique, et nous ne pouvons que nous réjouir de cette collaboration. Ce cinquantenaire permet-il à Una Voce de se relancer, de remotiver les troupes pour un nouveau développement du grégorien, notamment dans les paroisses? Bon, c'était le but recherché. Pour l'instant, j'aurais du mal à évaluer les résultats. J'ai fait des appels. J'espère ne pas avoir prêché dans le désert comme un certain Jean-Baptiste il y a quelques 2000 ans. Je pense que cette demande, cet appel à la fois à s'abonner, à cotiser à notre association, reconstituer, comme nous l'avons dit, ce maillage territorial que nous appelons les correspondants régionaux. Nous en sommes à 80, nous espérions atteindre le nombre de 100, mais nous allons y arriver, parce que je pense que des personnes, je l'ai entendu, on me l'a d'ailleurs dit, ont envie de collaborer à notre association. Une des choses très marquantes lors de ce cinquantenaire est que l'on voit des personnes de tous âges, de toute race, de toutes conditions sociales. Est-ce la preuve que le grégorien s'adresse au cœur de toute personne sur Terre? C'est exactement ça. Le chant grégorien est un chant universel, comme l'est d'ailleurs notre sainte religion catholique, apostolique et romaine, car vous savez tous que catholique, étymologiquement, veut dire universel. Donc le chant qui est le chant propre de cette église ne pouvait être également qu'universel. Et quand nous allons au festival de Watou en Belgique, nous avons des chorales venant de Corée, d'Amérique du Sud, d'Afrique. Les Africains aiment beaucoup ce chant. Le chant grégorien élève l'âme, et je pense que Dieu s'adresse à toutes les âmes. La présence de personnalités comme Monseigneur Hayé, un père abbé, le père abbé de Foncombeau, indique-t-elle qu'il y a en France, dans l'Église de France, une prise de conscience qu'il faut soutenir Una Voce et plus généralement le grégorien et le promouvoir à nouveau? Je le pense. Bon, les pères abbés dont vous parlez, c'est un peu particulier, car eux, dans leurs abbayes respectives, là vous avez cité Fontgombon, on aurait pu citer également Sainte-Madeleine du Barou avec le père
dont Louis-Marie qui était présent, toutes ces abbayes ont déjà le chant grégorien, d'autant plus que ce sont des abbayes où les messes célébrées sont des messes en forme extraordinaire du rite romain. En revanche, il est plus intéressant de considérer des chorales qui sont venues de paroisses, alors aussi bien cette fois dans les deux formes du rite, et là ça devient plus intéressant, on voit qu'il y a un intérêt et un regain d'intérêt pour ce chant grégorien. Donc, ce que nous voulons nous à Udna-Voce, c'est bien montrer que le chant grégorien n'est pas un chant de concert, mais que c'est le chant liturgique par excellence de notre religion catholique. Et je pense que vous avez raison, en tout cas votre question est intéressante car elle montre qu'on doit pouvoir réellement reconquérir des personnes qui ont, je dirais pas perdu la foi, mais en tout cas qui chantent de façon souvent, on va dire médiocre, il faut bien dire le mot, et qu'ils retrouvent cette prière chantée de l'Église qu'ils n'auraient jamais dû perdre.